ce métier, il n'y a pas de journée type. On demande aux agents vraiment une grosse activité en termes de mobilité de vélo. Ça bouge très vite un parc de vélos comme ça en fait. Il y a un gros challenge. On est sur un déplacement de 3-4 000 vélos par jour en fait. Pour un objectif, grosso modo, de 20 000 vélos sur le terrain. Ce qui en fera le plus grand parc de vélos en partage au monde. Smovengo est le nouvel opérateur du Vélib Métropole qui se déploie sur 1400 stations et nous avons 3 métiers différents. Le premier métier, c'est la maintenance des vélos qui est faite avec notre partenaire Vita Service qui est spécialisé dans tout ce qui est la réinsertion professionnelle. Le deuxième métier est un métier qui se fait sur le terrain avec une centaine d'opérateurs et qui consiste à réguler les vélos pour qu'à chaque fois les usagers puissent trouver un vélo. Et puis il y a un troisième métier qui est le centre de contrôle. Et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on a en tout 6 opérateurs qui se relayent pour nous aider à réguler et faire en sorte que chaque vélo puisse être dans les stations. En tout, 276 collaborateurs travaillent ici, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le centre de contrôle, c'est le centre névralgique un peu de l'exploitation, c'est-à-dire que tout arrive par nous et nous on redistribue les informations reçues. Alors comment ça va ce matin? On voit ce qui est jour par jour, enfin voilà, on s'intéresse à ce qui est arrivé, ce qu'on va pouvoir redistribuer comme information aux équipes du matin. J'ai déjà ajouté aux finitions toutes les petites urgences. Les gens partent des extérieurs de Paris et du coup il y a une concentration énorme vers le centre. Il faut dégager ce centre pour que les gens puissent continuer à garer leur vélo. Il y a un gros challenge. Mon quotidien, c'est d'encadrer au sens large toutes les équipes de terrain et les équipes de managers intermédiaires qui les pilotent. Leïla, Oui, on peut regarder ensemble un petit peu les chiffres sur le tableau? pas de souci. Okay. Il y a 3 missions principales. La première qui est une mission de traitement des informations entrantes, qu'elles viennent d'un canal externe ou d'un canal interne. La deuxième grande mission, c'est une mission de pilotage en temps réel de l'activité agence, station et vélo. Troisième grande mission, c'est la gestion de reporting d'activité. Alice, je vais voir un truc avec toi aussi. Ouais. On a un listing aujourd'hui du nombre de stations qu'on a neutralisées. À la fois pour nous permettre de piloter notre activité au centre de contrôle et d'adapter celle-ci, mais aussi pour donner un certain nombre d'informations importantes à notre client. En moyenne, on régule 15 000 vélos par semaine avec une intervention 7-7, 24-24 des équipes de terrain. Vita Service fait partie d'un groupe qui s'appelle Vitamine T. Notre spécialité, c'est l'insertion sociale. Aujourd'hui, quand on reçoit des CDDI, contrat durée indéterminée d'insertion, notre principe job, Vita Service, c'est de former les agents, leur apprendre un métier. Je connaissais rien du tout auparavant en mécanique, donc j'ai tout appris ici. Ils sont là pendant 24 mois avec nous, on leur inculque ce métier de mécanicien cycle et à la fin ils peuvent être amenés à choisir un autre secteur d'activité. Une fois qu'ils ont acquis ce métier, ils sont suivis pendant 24 mois par ce qu'on appelle la CISP, conseillère d'insertion professionnelle. Le but, que ça soit une sortie positive. Ce qu'on appelle une sortie positive, ça peut être un contrat, qu'ils aient signé une formation, qu'ils aient signé un CDD ou un CDI. Aujourd'hui, on est sur les 2 dépôts confondus, on a à peu près 84 salariés, CDDI, CD, CDD et intérimaires. Les agents aujourd'hui ont un système de réparation avec un petit smartphone. À l'intérieur de ce smartphone, il y a toute la réparation nécessaire. Toutes ces infos, moi je les vois directement sur mon PC et je vois à peu près la productivité, on va dire, du mécanicien dans la journée. L'effectif concerné par la régulation la nuit, c'est 58 personnes actuellement. La mission donc, du centre de contrôle la nuit, c'est d'assurer le contrôle et la supervision des équipes au départ des dépôts. Ce fond de carte représente tout le réseau de nos stations
Et puis en surimpression, nos régulateurs qui sont en train de travailler pour optimiser donc, cette répartition des vélos sur le réseau. Ok. Tu peux pointer? Je suis régulateur. C'est en fait de déplacer les vélos pour qu'il y ait toujours de la disponibilité en fait, pour les usagers. On en injecte, on en enlève quand il y en a trop, pour laisser quand même toujours de la place pour les usagers pour qu'ils puissent se brancher aussi. Oui, ça me plaît, bien sûr, sinon je serais pas là. Ouais, Daniel, tu t'appelles pour la 8004. Ouais, y a pas de problème. Actuellement, 6 vélos. C'est ça. Moi, en fait, j'ai contact avec mes supérieurs, donc les chefs d'équipe. Quand il y a justement, on rencontre des soucis, c'est eux qui gèrent ça avec nous via le téléphone. Et j'ai 2 vélos HS. Ah. C'est les 2 roues arrière dégonflées. Roues arrière, HS. Ok. Pas d'anomalie particulière sur la station? Non. Nickel. Ok. Ok, à plus tard. Ciao. Ouais, alors des fois il y a des vélos en fait délaissés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils les ont cassés, tout ça, ils les laissent traîner comme ça dans la rue, donc ça arrive de faire ce qu'on appelle de la ramasse. La nuit, en fait, ils rendent le parc propre, c'est-à-dire qu'on arrive le matin à 7h, tout est bien équilibré. En fait, on a une application qui s'appelle Baeco, et c'est elle qui nous dit où aller, combien il faut déposer de vélos sur les stations et tout ça. Baeco, c'est un algorithme géant qui permet de donner automatiquement à nos équipes sur le terrain via smartphone des ordres de travail automatisés. Baeco utilise les tendances d'utilisation des stations par les usagers sur 3 mois, sur les 3 mois précédents, et tire des tendances pour savoir quelles sont les priorités en termes de régulation pour nos équipes. L'activité normale de la régulation en nuit, c'est vraiment d'assurer une ventilation soutenue. On demande aux agents une grosse activité en termes de mobilité de vélo. La gestion des aléas, couplée à la gestion de ce qui est programmé, rend les journées attrayantes. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un en cas de grosse galère, quoi. On a quand même des relations plutôt chouettes en fait.